Daf Pei Gimel dans Masechet Nedarim. Et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Pei Bet. Eitive à Isha Shenadra Benazir. La Gemara objecte par rapport à une halakha de Rabbi Yochanan qui avait dit que lorsque un vœu est composé à la fois de quelque chose qui fait souffrir la femme et à la fois de quelque chose qui ne fait pas souffrir la femme, eh bien le mari ne pouvant annuler que, en général, un vœu de Hainu Nefesh, eh bien il n'annule qu'en partie le vœu. Donc il annule la partie qui est une souffrance pour la femme et il ne peut pas annuler l'autre partie, alors qu'un avis précédent avait dit qu'il annulait tout. Rabbi Yochanan pense que on peut séparer justement le neder en deux. La Gemara objecte et tivé, une objection avec une Mishnah dans Masechet Nazir. Aïcha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a pris un engagement d'être Nazir. Vaïta Shuta Yain ou Metamer Al Ametim. Et elle a bu du vin et elle s'est impurifiée, donc elle a transgressé les interdits de Nazir. Arez Sofeget Darbaim, évidemment qu'elle reçoit les 39 coups qui lui sont dus à cause de l'interdit qu'elle a fait. Et fait la barala veilo yad'a she'efala vaitashota yain mitamel metim et ina sofeget arbaim. Son mari a annulé son vœu, mais elle n'est pas au courant. Et donc elle consomme du vin, elle s'impurifie en pensant le faire de manière interdite, et bien elle ne prendra pas justement les 39 coups. La Gemara objecte du coup à partir de là ve'i amart les mit'ana mefer les mit'ana ve'in mefer les she'en mit'ana. Et si tu penses comme Rabbi Yochanan qu'un mari annule une partie qui est une souffrance, mais n'annule pas la partie qui n'est pas une souffrance, Dilma minyain de itlat sa'ara, efala, minchassan ou minzag, lo efala, normalement dans un vœu de Nazir, il ne devrait pouvoir annuler qu'en partie le neder, parce que dans Nézirut, on interdit à la fois le vin et le raisin qui en soi sont un plaisir, donc on peut comprendre que le fait de s'en priver, ce soit une souffrance, mais il y a d'autres choses. Ad harsan, adzag, jusqu'au pépin, jusqu'à la peau. Donc la peau et les pépins du raisin sont interdits. Or ici, il n'y a aucun plaisir à les manger, donc aucune souffrance à se les interdire. Et donc normalement, il ne devrait pas pouvoir annuler cette partie-là. Et donc, si elle a consommé ses pépins ou ses peaux, eh bien, même si le mari a annulé, elle devrait tout de même être sofeget arbaim. C'est la question de la Gemara. Loïfala, il ne doit pas avoir annulé de ces choses-là. Deha, loïk le sahara, il n'y a pas de souffrance. Vetisbog la et arbaim, et du coup, elle devrait prendre les coups. Amar Rav Yosef. En nizirut lachatzain. Réponse de Rav Yosef. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Si on était dans un éder normal, on aurait fait comme ça, parce qu'il a raison, Rabbi Yochanan, que on peut annuler une partie du vœu. Mais ici, c'est spécial à Nézirut. C'est spécial à Nézirut que en nizirut lachatzain. On ne peut pas diviser une Nézirut. Nézirut, c'est quelque chose qui est particulier, qui fait que c'est une seule entité. À partir du moment où on annule une partie, on annule l'autre aussi. Donc, Rabbi Yochanan continuera de dire dans tous les autres vœux, tous les autres Nedarim, eh bien, il annule que la partie qui représente une souffrance pour la femme et pas l'autre partie. Dans Nézirut, on ne peut pas séparer le vœu de Nézirut en deux parties. Eh bien, s'il annule une partie, il annule tout. Donc, finalement, on n'a pas d'objection à cela. Là, maintenant, elle va au passage essayer de comprendre ce qu'a dit Rabbi Yosef. Donc on s'écarte un tout petit peu de la question de base, qui était une question sur Rabbi Yochanan, qui disait qu'on pouvait annuler un vœu en partie. Maintenant par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yosef, Rabbi Yosef a dit que la Nézirut, le vœu d'être Nazir, ne peut pas se faire à moitié, on ne peut pas annuler ou faire à moitié un vœu Nézirut. Là-dessus on objecte, Malabaye, Hakorban echasi Nézirut Ika. Quand tu dis En Nézirut la Chatzaïn, cela sous-entend qu'il n'y a pas d'engagement de Nézirut à moitié, mais en disant En Nézirut, on pourrait comprendre qu'il n'y a pas d'engagement à moitié, il n'y a pas donc de désengagement, d'annulation à moitié, mais qu'il y a oui un korban, oui un sacrifice par rapport à justement la moitié du Nézirut. Donc quelqu'un qui se serait engagé à faire Nézirut et qui n'aurait fait que la moitié, eh bien à ce moment-là qu'il devrait apporter un korban par rapport à cela, même si la deuxième partie de la Nézirut a été annulée. Et la Marabaye, et Nézirut la Chatzaïn, et korban la Chatzaïn. Tellement ça gêne de dire un truc pareil, qu'Abaye dit non. Il n'y a pas de Nézirut de la Chatzaïn, et ben, il faut pas être médaillek. Même Korban, il n'y a pas. Donc, quelqu'un qui a finalement pas terminé sa Nézirut parce que finalement, on lui a annulé la Nézirut, eh bien, même s'il a fait la moitié, eh bien, comme il n'y a pas de Nézirut à moitié, ni pour la Nézirut, ni pour le sacrifice, il n'apprendra pas de Korban par rapport à cela. Maintenant, le object, quoi, il n'y a pas de Korban à Chatzaïn, mais tivé, avec une braïta, Aïcha, une femme qui a fait le vœu Nézirut, qui s'est impurifiée et qui a mis de côté une bête pour apporter un sacrifice, pour se faire pardonner. Après, son mari annule son vœu. Elle apporte sur les sacrifices qu'elle devait apporter, elle n'apporte que le hatat.
que celui qui est d'expiation, mais elle n'apporte pas le rola, celui qui est brûlé entièrement. Donc parmi les volailles, elle n'apporte que le hatat et pas le rola. Et si tu dis qu'il n'y a pas de korban pour une nézirut qui n'est pas complète, comme finalement son mari lui a annulé la nézirut, même si elle en a fait une partie, comme le mari a annulé une partie de la nézirut, normalement il ne devrait même pas y avoir le premier korban qui est le korban hatat. Donc la Gemara objecte à ce que vient de dire Abaye et la maille. Yesh korban chatzi nézirut. Shalosh behemot baryan, la touya hatat. Oh là, Ushlamim, la Gemara dit alors je comprends pas. Si tu dis l'inverse, donc il y a oui des corbanotes par rapport à une nézirut qui n'est pas complète. Si c'est ça, il faudra apporter les trois. Or on a dit qu'on n'apporte pas rola, on n'apporte que hatat, donc on n'apporte pas rola et shlamim. Donc la Gemara ici ne comprend pas comment ça marche. Au final, que l'on déduise ou pas de ce qu'a dit Rav Yosef, même sans déduire, on a un problème. Est-ce que finalement on sait qu'il n'y a pas de nézirut à moitié, d'engagement nézirut à moitié, on peut pas. Si on n'est pas engagé en partie, on n'est pas engagé du tout. Si on s'est désengagé, si on a annulé en partie, tout est annulé. Pour le korban, pour les sacrifices, on ne sait pas. Est-ce qu'une nézirut qui n'est pas complète justifie des corbanotes ou pas? Et le problème que l'on a, c'est que normalement les corbanotes, c'est soit tout, soit rien. Soit zéro, soit hatat, on lâche la mime, les trois corbanotes. Or, on a un enseignement qui parle d'un cas où la femme a fait un éder de nazir, qu'après son mari lui a annulé en plein milieu, et donc du coup elle n'a pas terminé sa nézirut, c'est une nézirut à Khatsaïn, et on voit qu'elle apporte un korban sur trois, et on comprend pas. Soit on dit que sur une nézirut incomplète, on n'apporte pas de korban, et à ce moment-là, il fallait même pas en apporter un, même zéro. Et si on dit qu'on apporte tous les korbanot sur Khatir nézirut, il faut apporter les trois, c'est la question de la Gemara. Et là, alors on l'avait korban à Khatir nézirut, la Gemara dit non, il n'y a pas de korban pour une nézirut incomplète. Alors quoi? Hattatarov des matiam, mishum de hattatarov, atia la safek. C'est spécial hattatarov. Ici, hattatarov, qui est donc ce korban, qui est avec une volaille, qui est lié justement à l'expiation, on peut l'apporter même si on a un doute sur la situation. Même si le korban n'a pas été complet, ça ressemble à une situation de doute. Et dans le doute, on peut apporter un korban, hatta dans le doute. Et donc ce hattatarov ici, il est apporté comme un doute. Donc du coup, le fait qu'il soit apporté ne pose pas un problème. En général, c'était quoi la question? C'est que normalement, on ne peut pas apporter un korban pour rien. Donc si on en apporte un, c'est qu'on doit apporter. On peut pas apporter pour rien. Donc s'il y a un korban, c'est qu'on doit l'apporter, mais si on doit apporter, il faut les trois. Or, la Gemara dit non. Comme Khattatarov, on peut l'apporter dans le doute, ce qui veut dire quoi? Dans le doute, c'est soit je suis chayav et je l'apporte, soit si je suis pas chayav, c'est pas grave. Donc ici, c'est pareil. C'est pas grave si elle l'apporte, même s'il n'y a pas de chiyuv et d'obligation. Absolument. Maintenant, on revient encore une fois sur Rabbi Yochanan qui avait dit que lorsqu'il y avait un neder, pas plus de nazir, un neder de manière générale, eh bien, s'il y a une partie seulement du neder qui fait souffrir la femme, le mari ne peut annuler que la partie qui la fait souffrir. Et Tivé, on objecte avec une braïta. Une femme, encore une fois, qui a fait un neder de nazir, qui s'engageait à une nazir, qui est devenue impure, et après son mari lui a annulé sa nézirut. Mais bien, hattatarov, et mais bien, olatarov. Donc, encore une fois, elle apporte hattatarov, le korban, hattat, mais pas la rola ni shlamim. Ve'i amart, mefer limit ana, ve'ein mefer, limit ana. Et si tu veux dire comme ce que l'on a dit, que finalement, le mari ne peut annuler que la partie qui la dérange, pas celle qui ne la dérange pas. On a dit, mais il y a une déitlet sahara et fala. Mitumat met déitlet sahara lo et fala. Pourtant, cette braïta nous parle de quoi? Nous parle d'une femme qui s'est impurifiée. Et on voit que le mari a annulé son éder. Comme il a annulé, finalement, eh bien, elle n'apporte pas les autres corbanotes. La Gemara dit, mais je comprends pas, Bichlal, pourquoi il peut annuler? Il ne peut pas annuler, non. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'elle a transgressé? Elle a transgressé le fait de s'impurifier. Or, dans la nézirut, le fait de s'engager à ne pas s'impurifier, c'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance. Donc, comme c'est pas une souffrance, normalement, le mari ne pourrait pas du tout annuler. Comment il peut annuler, Bichlal? La Gemara a dit, oui, c'est une souffrance de ne pas s'impurifier. Imre, mitomat met, nami, itlet sahara. Il y a aussi une souffrance de ne pas s'impurifier, un mort, de ne pas pouvoir aller à un enterrement, de ne pas pouvoir faire kavod à un défunt. Dirtiv, c'est marqué dans Kohelet. Tov la lechet el bet avel, c'est mieux d'aller à la maison d'un endeuillé, ba'asher ou sauf kol adam, mieux d'aller dans une avel que dans un endroit de fête. Pourquoi est-ce que c'est sauf adam, c'est sauf kol adam, c'est ça la fin d'une vie de quelqu'un. Ve'ahai iten el libo. Et la personne vivante, iten el libo, elle va donner quelque chose à son cœur. Alors ça veut dire quoi ici? Vetania. Haya Rabbi Meir Omer, non Rabbi Meir, ma'ed dirti ve'ahai iten el libo. Ça veut dire quoi ici? Que le chai, celui qui est vivant, il va rapporter il va penser quelque chose dans son cœur en allant voir Bet Even. Nous dit ici
la Rabbi Meir, des ispod, ispedunle, des ifkiyun, des ifkun, ifkunle, des ikbar, ikbirune. Celui qui fait un isped, qui fait un discours par rapport à un défunt, eh bien on lui fera un discours lorsqu'il va mourir. Celui qui est parti pleurer à l'enterrement de quelqu'un, eh bien les gens pleureront pour lui. Celui qui a enterré quelqu'un, eh bien on fera le kavod d'être enterré. Donc la personne, lorsqu'elle va faire kavod à un défunt de quelconque manière, eh bien elle sait plus ou moins que c'est comme si elle investissait dans le fait qu'on lui fasse la même chose. Donc elle a un profit finalement d'y aller, et le fait de ne pas pouvoir aller faire kavod à un mort, donc de s'en purifier, c'est une souffrance, et c'est la raison pour laquelle le mari peut annuler cette partie-là. Nouvelle Mishnah, Konam Shani Nehene la briotte. Quelqu'un qui fait un éder, une femme a fait un éder de ne pas profiter des briottes, des créatures de manière générale, de ne pas profiter des hommes de manière générale. Et il l'a faire. Le mari ne peut pas annuler. Elle peut profiter de l'eket shicha opéa sur les parties que la Torah a demandé à l'homme de laisser dans son champ, de laisser justement pour les pauvres et pour les veuves et les orphelins. L'eket shicha opéa, c'est les parties du champ, c'est ce qu'on a ramassé, qu'on a fait tomber, ce qu'on a ramassé et qu'on a oublié. Quoi qu'il arrive, ces choses-là, elle peut en profiter. La Gemara essaiera de comprendre exactement ce que veut dire cette partie de la Mishnah. Konam, Kohanim, Ulviim, Nehenim li. Elle fait un délire par rapport aux Kohanim et aux Ulviim qui ne profiteront pas d'eux. Et bien à ce moment-là, ici on parle même d'un homme qui a fait un délire de ne pas donner aux Kohanim. Yitlo Baal Kocho. Par rapport aux matanot, aux dons qui doivent être donnés aux Kohanim et aux Léviim, eh bien ils peuvent venir le chercher contre son gré. Par contre, s'il a dit Kohanim Elo, ou Léviim Elo Nehenim li, s'il a précisé c'est Kohanim là c'est Léviim, eh bien Yitlo, Aherim, d'autres Léviim aux Kohanim peuvent venir prendre ça, on en parlera un peu plus tard. En tout cas, la première partie de la Mishnah, qui nous dit quoi? Qu'une femme qui fait un délire par rapport aux briottes, par rapport aux gens en général, aux créatures, eh bien, son mari ne peut pas annuler. Donc, c'est pas considéré comme une souffrance, on va comprendre pourquoi. À la fin, on nous dit, elle peut profiter de l'équette, shicha ou perdia. La Gemara va tout de suite objecter avec une déduction de la Mishnah, deux déductions qui sont contradictoires. D'un côté, on nous dit que Yochola, les notes, elle peut profiter de tout ce qui est matanot pour les pauvres, plus ou moins. Donc si elle peut profiter de cela, cela sous-entend qu'elle ne peut pas profiter de son mari, sinon on va dire quoi? Que comme elle a interdit tous les hommes, eh bien, elle peut profiter de son mari. Or on nous dit ici qu'elle peut profiter des cadeaux qu'il y a pour les pauvres, qui sous-entend qu'elle ne peut pas profiter de son mari. Si elle ne peut pas profiter de son mari, c'est-à-dire que son mari fait partie du Neder. Mais d'un autre côté, si on a dit que son mari ne peut pas annuler, s'il ne peut pas annuler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, c'est que son mari n'en fait pas partie. Donc on ne comprend pas comment la Mishnah, le début de la Mishnah en tout cas, peut avoir un sens. Bon, on va tout de suite expliquer ce que dans la Gemara on objecte. Alma Efsha, des mitzademil, et le fait dans la Mishnah, on est dit qu'il ne peut pas annuler. De là on apprend que Efsha, des mitzademil, qu'elle peut consommer et manger de ce qui lui appartient. Mikla des Ba'ala, Mikla le briotou. De là tu vois, qui ne fait pas partie des briottes des gens qu'elle inclut dans son éder. Et Ima Sefer, regarde la suite. On nous dit quoi? Yechola le anod, mais lesquels shechopel, alacha, et qu'elle peut consommer les biens des pauvres. Mais pourquoi on parle que des biens des pauvres et pas de ceux du mari? Ah bah, mi débat. Alors là, machin qu'elle peut pas consommer du mari. Ah bah, le briotou. Donc le mari fait partie de briotte. La question de la Gemara, c'est finalement, le mari fait-il partie du éder ou pas? Du fait qu'au début on dise qu'il ne peut pas l'annuler, cela sous-entend qu'elle peut consommer de lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souffrance. Donc, il ne fait pas partie du vœu. Mais à la fin, quand on nous dit qu'elle ne peut profiter, en tout cas, elle peut profiter des aliments des pauvres, cela sous-entend qu'elle ne profite pas du mari, donc le mari fait partie du néder, on ne comprend pas la contradiction. La Gemara donne trois réponses. Amar oula, l'erola, ba'ala, bichlal briotou. Première réponse, le mari ne fait pas partie du néder. Il ne fait pas partie du néder, donc du coup, il peut consommer. Et du coup, ce que la Mishnah nous dit à la fin, qu'elle peut consommer de ce qui appartient aux pauvres, c'est pas qu'elle ne peut consommer que cela. C'est sous-entendu, c'est évident que comme le mari ne peut pas annuler, c'est évident que tu comprends que c'est parce qu'elle peut profiter de son mari. Et la Gemara, la Mishnah nous rajoute juste un cas que tu n'aurais pas pensé, Vérod, et en plus, elle peut profiter du reste. Vérod, elle n'y a rien à faire. La première raison elle est évidente. Si tu demandes pourquoi le mari ne peut pas annuler, c'est parce que c'est pas chose qu'il n'y a pas de souffrance, qu'elle peut profiter encore de son mari. C'est évident. Et en plus, autre raison, Vérot, elle peut profiter des pauvres. Donc du coup, on n'est pas en train de citer une halakha
qui cite la liste exhaustive de ce qu'elle peut profiter, mais on est en train de donner une seconde raison. Première raison qui est évidente, qui est dite de manière masquée, qui est que le mari peut encore lui donner, et en plus qu'elle peut profiter des biens des pauvres, donc il n'y a pas de manque ni de souffrance. C'est pour ça que le mari ne peut pas annuler. Rava donne un autre pshat. Rava Amar, les olam ba'al bichlal briotu. Non, le mari fait partie du neder. Le mari fait partie du neder, donc le mari ne peut pas le faire profiter. Ah, alors quoi? Uma ta'am ka'amar. Et la suite justement, vient donner la raison. La raison du mari, elle n'est pas incluse, c'est la suite justement. Quand on dit qu'elle peut profiter des biens des pauvres, c'est pas une halakha, c'est ce qui justifie la halakha précédente. Le mari ne peut pas annuler. Pourquoi il ne peut pas annuler? Pas parce qu'il peut lui donner, non, il ne peut pas lui donner. Mais bien qu'il ne puisse pas lui donner, pourquoi il ne peut pas annuler? C'est parce que la femme ne perd pas complètement, puisqu'on voit bien dans la suite qu'elle peut profiter des biens des pauvres. Donc on a deux explications. Finalement, ces deux explications, le fait qu'elle consomme des pauvres n'est pas une halakha, mais une raison de la halakha précédente. Est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que c'est une deuxième? Si c'est la deuxième, c'est-à-dire qu'on s'entend que le mari ne peut pas lui faire profiter, peut lui faire profiter, ça dit que c'est la première, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lui faire profiter. Rav Nachman a malheureusement Baal, la Birchel Biroto. Rav Nachman a une autre raison qui colle avec Ola et qui dit que finalement il ne fait pas partie de ceux qui sont interdits. C'est ça qu'on a enseigné. C'est un autre cas. Si tu te demandes pourquoi il y a une contradiction, c'est que le début de la halakha parle d'un cas où ils sont mariés, donc il peut la faire profiter, et même lorsqu'ils divorcent, elle pourra dans tous les cas profiter de l'eket shechopea. Donc c'est pour ça que le neder continue de marcher même une fois qu'elle est divorcée. Donc on va récapituler très rapidement ce qu'on a vu dans ce daf. On a continué d'expliquer cette halakha de Rabbi Yochanan qui disait que lorsque une femme a fait un neder dont une partie l'a fait souffrir et une autre ne la fait pas souffrir, selon Rabbi Yochanan, le mari ne peut annuler qu'une partie. Le fait d'avoir objecté avec Nazir finalement n'est pas une objection, parce que c'est normal que Nazir, lorsqu'on enlève une partie, eh bien on enlève tout. Puisque en Nazirut, la Khatsaï, il n'y a pas de Nazirut à moitié. Et on avait dit aussi que c'est pareil pour le Korban du Nazir, il n'y a pas de Korban pour une moitié de Nazirut. Et la seule raison pour laquelle parfois lorsqu'il y a une moitié de Nazirut on apporte Hatatarov, le Korban Hatas, parce que Hatatarov on peut l'apporter même si au pied il n'y a pas besoin, on peut l'apporter mi safek. On avait vu également que le fait de ne pas s'impurifier, le fait de ne pas pouvoir faire kavod à un défunt au cimetière, eh bien est considéré comme une souffrance pour la personne, puisque cette personne-là gagne à aller à un enterrement, puisqu'elle sait que c'est grâce à cela que on lui fera kavod lorsqu'elle-même quittera ce monde, et donc du coup c'est une souffrance de ne pas pouvoir faire kavod aux autres défunts. On a vu après une Mishnah qui disait que lorsque la femme s'interdit de profiter des hommes, eh bien elle peut profiter de tout ce qui appartient aux pauvres. Et Marloquet ici dans les Amoraïm, Roula, Ranachman d'un côté, Rava de l'autre côté. Est-ce que le mari fait partie de l'interdit? Selon Roula et selon Ranachman, eh bien le mari ne fait pas partie de l'interdit, il peut lui faire profiter. Donc il faudra expliquer la Mishnah de deux manières différentes. Et selon Rava, le mari ne peut pas en profiter. La seule chose dont elle peut profiter, c'est les biens des pauvres. Et c'est la raison pour laquelle le mari peut annuler, parce que finalement, le fait qu'elle profite des pauvres, et même si elle ne profite pas de son mari, eh bien cela l'empêche en tout cas de être considéré comme une souffrance. C'est la raison pour laquelle le mari ne peut pas annuler.